Lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas le sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs serons-nous nous-mêmes. Précarisé, partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter, ça va péter. Il y en a assez de cette société qui ouvre les capitaux et ferme les usines. Il y en a assez de cette société qui enlève du tout pauvre et donne du plus riche. Il y en a assez de cette société qui ouvre les capitaux et ferme les usines. Il y en a camarades sont en train de remonter notre reportage. Marc Thibault et quelques-uns des dirigeants du parti font leur un peu de place pour qu'ils puissent vous voir. Arlem, bonjour, merci de répondre à la caméra du CCR Île-de-France. On connaît ton programme aujourd'hui, tu l'as dévoilé, et il y a un point essentiel dont tu as parlé notamment à tes diverses réunions sur l'action de la jeunesse que tu vas mettre en place sur l'Europe. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus devant la caméra du CCR? Oui, l'un des axes de ma campagne, c'est effectivement de mobiliser les jeunes. Aujourd'hui, il y a une génération Erasmus qui est aussi une génération précaire dans toute l'Europe. On l'a vu en Grèce, mais il y avait eu des mouvements aussi en Espagne, en Allemagne, et évidemment en France. Il y a une génération qui ne veut pas que son avenir soit celui d'une économie dans laquelle, d'un côté, il y a un certain nombre de gens qui sont dans l'économie financière et qui peuvent avoir un avenir, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis de l'autre côté, il y a une masse de jeunes qui soit n'ont pas vraiment accès à des études de qualité parce qu'on restreint les moyens de l'université, de l'école publique, soit même avec des diplômes, se retrouvent dans la précarisation, surexploités dans les stages, sans déboucher, parce que nous sommes dans une économie qui ne développe pas des emplois de qualité. Et donc je vais à la rencontre des jeunes dans les quartiers, dans les universités, à la sortie des Restos U, pour développer un certain nombre de propositions pour une Europe d'abord de l'emploi, de qualité, de la formation, pour que les jeunes aient un autre avenir que cette précarité, qu'on investisse dans à la fois l'éducation nationale, les universités, le droit à la formation tout au long de la vie, que l'on développe par exemple les programmes Erasmus au-delà de ce qui existe aujourd'hui, qui sont un succès mais qui ne bénéficient qu'à une très petite minorité des jeunes. Et beaucoup de familles n'ont pas par exemple les moyens d'accompagner des jeunes, même s'ils pourraient être recevables pour ces programmes Erasmus. Nous voudrions que, y compris d'ailleurs pendant la formation secondaire, des lycéens, pendant la scolarité obligatoire, tous les jeunes aient la possibilité de participer au minimum, par exemple, à un trimestre dans un pays étranger. Que les jeunes qui sont en formation professionnelle, qui sont dans les IUT, qui sont en BTS, puissent eux aussi, à travers un Erasmus apprenti qu'on a commencé à développer, mais avec des moyens insuffisants pour l'instant, puissent aussi faire une année ou un semestre de formation à l'étranger. Voilà un certain nombre de propositions, mais d'une façon générale, je crois qu'il faut que cette nouvelle génération
fasse de ce rendez-vous un grand rendez-vous politique pour peser sur l'avenir de l'Europe, pour que l'Europe soit porteuse de son projet de société, une société de solidarité, une société ouverte, multiculturelle et cohérente. Et pour cela, il faut que les jeunes votent massivement le 7 juin. Merci Arlem. Merci beaucoup. C'est le MJS et le Parti Socialiste qui défilent, toute la famille socialiste est rassemblée pour défiler pour ce 1er mai. Ce 1er mai est historique parce que c'est la suite d'une série de mobilisations, 29 janvier, 19 mars et ce 1er mai où le Parti Socialiste est dans la rue pour soutenir les revendications des salariés. La droite n'a rien fait pour la crise et pourtant c'est bien un système qui est en faillite, c'est le système ultralibéral, c'est le système des entreprises qui ne sont pas responsables, c'est le système d'un parti qui ne veut pas de l'intervention de l'État. Nous, ce que nous voulons, c'est justement pouvoir, à travers ces manifestations, non seulement être aux côtés des salariés, mais aussi proposer des solutions. En matière de relance par la consommation, en matière de services publics, en matière de politique d'emploi, nous avons des propositions pour une croissance juste et pour une croissance verte.